Paix et bonheur à chacun de vous. En ce dimanche du bon pasteur, nous découvrons la figure du berger, notre Seigneur et notre berger. Et cette question du berger est surprenante pour nous, parce que dans notre monde moderne, nous avons peu l'occasion de voir des bergers. Nous avons peu l'occasion de voir des bergers, et les brebis ne sont pas l'animal le plus proche de notre tempérament. Si le Seigneur revenait, peut-être qu'il aurait utilisé le terme premier de cordée, mais cela a déjà été utilisé par d'autres, et cela pourrait être dangereux encore aujourd'hui. En tout cas, cette réalité du berger vient dire quelque chose d'important pour chacun et chacune de nous. Il vient montrer ainsi, le berger vient mettre en route vers un but qu'il connaît et qu'il a déjà atteint, et il est capable de le faire atteindre. Il connaît ce but, il l'a atteint. Il a les moyens de le faire atteindre, et il met en route. C'est bien ce que le Seigneur vient faire avec chacun et chacune de nous. Il nous connaît personnellement et il nous appelle à sortir d'eux. Sortir d'eux, c'est bien cette complexité qui est la nôtre aujourd'hui. Nous sommes confinés et nous ne pouvons pas sortir d'eux. Le berger vient faire sortir d'eux. Et il vient faire sortir d'eux, c'est le mot qui est utilisé pour exister. L'étymologie du mot exister veut dire sortir d'eux. Sortir de quoi alors? Sortir de nos passions, de l'écoute du petit vélo intérieur pour écouter la voix qui nous donnera de vivre. Sortir de l'écoute de la peur pour découvrir une voix qui nous donnera vie. Le Seigneur donne à chacun de nous son amour, sa parole qui vient nous sortir de nous pour nous amener à lui. C'est bien cette réalité. Nous sommes appelés à exister, à sortir de notre peur, à sortir de nos projets, à sortir de nos confinements pour découvrir, ne serait-ce que par la prière, que les murs n'existent pas et que la liberté que le Seigneur nous a donnée, nous pouvons en vivre en n'étant pas dans les passions qui nous entraînent vers le bas, mais en découvrant ces passions qui nous amènent vers lui. Frères et sœurs, chacun de nous avons à écouter la parole de Dieu. Et pour l'écouter, le Seigneur nous mène au désert, et nous le voyons en ces jours-ci. Nous voyons cette épreuve qui est la nôtre, cette épreuve qui est permise par Dieu, puisque nous la vivons. Et à travers cette épreuve, nous avons à écouter la voix du Seigneur, à écouter sa parole, et à découvrir que le berger connaît ses brebis. Mais le berger est celui qui a défendu les brebis, celui qui est capable de tuer le lion, celui qui est capable de tuer le loup. Dans les pâtures de montagne, vous avez peut-être déjà fait cette expérience de différents troupeaux qui se réunissent à un même endroit pour passer la nuit. Et au matin, les différents bergers se tiennent aux différents endroits et crient « Hey, hey, hey !» Et l'autre « Et chaque brebis part d'un côté ou part de l'autre en fonction de la voix qui est là. La brebis a découvert et elle connaît son berger. Elle sait que son berger lui donnera ce qui est nécessaire pour elle. Et elle ne va pas vers un autre berger. Le Seigneur est notre berger. Il est venu s'incarner. Il est venu prendre notre chair et ainsi il est venu, lui, premier de cordée, accomplir ce chemin que nous devons accomplir avec lui, par lui et en lui. Nous courons les yeux fixés sur le Seigneur et nous avançons toujours avec lui. Il nous mène vers de verts pâturages. Le Seigneur a vaincu l'adversaire. Il a vaincu le loup. Il a vaincu le diable. Il a vaincu le diviseur, le maître de l'illusion, celui qui est le menteur, l'accusateur. L'accusateur a été vaincu par le berger. Soyons attentifs à ne pas écouter simplement la voix de l'accusateur, mais à découvrir le défenseur qui est là, le berger, le premier de cordée, qui vient relier chacun et chacune de nous, qui nous a donné sa miséricorde, cette corde dans notre misère, souvenez-vous, nous l'avions évoqué, et qui vient ainsi, donnant sa corde dans notre misère, sauver chacun et chacune de nous, et nous relier les uns aux autres. Les brebis ont quelque chose d'important, elles forment un troupeau, et chacun et chacune de nous, nous sommes connus d'une manière unique, mais tous ensemble nous avançons sous le même troupeau. Nous formons un même corps, et le Seigneur en est la tête. C'est l'exemple qui sera pris dans une autre image du corps et de la tête. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui ce que nous vivons en cet instant.
Et en ce confinement, puisse Marie, notre Mère, donner à chacun de nous de découvrir le Seigneur, présent dans tous les tabernacles du monde, livré pour nous, prisonnier d'amour pour nous, dans ces lieux, prisonnier d'amour et acceptant que chacun et chacune de nous puisse passer devant une église sans s'arrêter, puisse passer devant une église sans faire un signe de croix. C'est là sa liberté et notre propre liberté. Il ne s'impose pas, il se propose, et à chacun de nous de pouvoir avancer vers lui. En ce jour où nous avons fêté saint Athanase, et en ce jour demain où nous célébrerons les apôtres qui seront décalés, nous avons les uns les autres à découvrir ce que Athanase disait, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Ainsi, le Seigneur s'est fait homme, il a accompli déjà ce chemin pour nous, et il n'a pas fait semblant de l'accomplir, il a pleinement accompli dans sa chair, il a accepté de manquer, de souffrir, ce que nous disait Pierre dans sa catéchèse baptismale. Et nous avons les uns les autres à découvrir ainsi dans notre manque, celui qui a accepté de manquer pour nous donner la solution dans le manque, pour nous donner le chemin dans le manque, pour venir ouvrir nos impasses, et venir ainsi donner à chacun et chacune de nous de ne pas avancer par sa propre passion, par ses propres désirs, mais de découvrir ainsi toutes nos passions, toutes nos émotions qui nous conduisent à Dieu. Frères et sœurs, soyons attentifs à ce que nous écoutons. Si nous écoutons toute la journée des nouvelles angoissantes, des nouvelles de gens qui veulent escalader notre cœur pour le remplir, des nouvelles qui viennent mettre la peur, nous n'avancerons pas. Le Seigneur est notre berger, il a vaincu la mort et il est victorieux. Il a gagné toutes choses pour nous et nous appelle à être vainqueurs sur cette terre. Puissions-nous être attentifs à découvrir, oui, notre fragilité en ce temps, oui, notre peur qui est là. Et je vous engage à aller regarder une des homélies qui a été faite sur la peur. Oui, nous avons peur, et oui, il est normal d'avoir peur, mais entre normal d'avoir peur et laisser la peur envahir mon cœur, il y a une différence. Que chacun de nous puisse entendre ce berger et découvrir qu'avec le berger, nous n'avons peur de rien. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Priez pour les vocations et prions pour que tout homme entende la voix du Seigneur. La joie du Seigneur est notre rempart.